Bonjour, une fois de plus, chers frères et sœurs. Nous lisons ici l'histoire de Marie de Magdala dans Luc chapitre 8. Il est dit, je cite, « Pieuse femme de l'entourage de Jésus », c'est le titre. Luc chapitre 8, versets 1 à 3. Ensuite, Jésus parcourait ville et village, annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qu'il avait délivrées d'esprits malins ou des malades. Marie, dite de Magdala, dont étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres encore qui les assistaient de leurs biens. Donc, ça veut dire que ça se confirme que Marie-Madeleine les aidait de leurs biens. Elle n'était donc pas une petite femme. La note rectifie quelque chose et on va à la note. Et je cite Luc 8, verset 2. Note, il n'y a pas lieu d'identifier Marie de Magdala et la pécheresse du chapitre précédent. Donc, ce n'est pas Marie de Magdala. Nous allons donc voir. On va vers le chapitre précédent que nous avons. Et je cite Luc 7, verset 36 et suite. Le sous-titre, la pécheresse pardonnée. Verset 36. Un pharisien pria Jésus de dîner avec lui. Jésus se rendit chez lui et se mit à table. 37. Or, il y avait une femme connue de la ville comme pécheresse. Apprenant qu'il dînait chez le pharisien, elle prit une fiole de parfum et vint se placer en retrait, en sanglotant aux pieds de Jésus. Bientôt, ses larmes coulèrent sur les pieds du Seigneur. Elle les essuyait de ses cheveux, les baisait et y répandait du parfum. Verset 39. À cette vue, le pharisien, son hôte, se dit en lui-même, je cite, si cet homme est prophète, il saurait bien quelle est cette femme qui le touche et que c'est une pécheresse. Fermez les guillemets. Verset 40. Alors Jésus lui dit, ouvrez les guillemets, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Fermez les guillemets, tirez. Parle, maître, dit-il. Ouvrez les guillemets. Le maître parle, Jésus. Un créancier avait 2 débiteurs. Un devait 500 deniers, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il remit à tous 2 leurs dettes. Lesquels d'entre eux l'aimera davantage? Fermez les guillemets. C'est Jésus qui parle. Simon répondit, ouvrez les guillemets. Je cite, celui, je suppose, auquel il a remis davantage.
fermez les points, fermez les guillemets. Jésus répondit, tu as bien jugé, fermez les guillemets. Et se tournant vers la femme, il dit à Simon, deux points, ouvrez les guillemets, tu vois cette femme? Je suis entré chez toi et tu ne m'as point versé d'eau sur les pieds, tandis qu'elle me les a mouillés de ses larmes et essuyés de ses cheveux. Point. Verset 45, tu ne m'as point donné de baiser, tandis qu'elle n'a cessé depuis qu'elle est entrée de me baiser les pieds. Point. Verset 46, Luc 7. Il dit, tu ne m'as point versé d'huile sur la tête, tandis qu'elle m'a versé son parfum sur les pieds. Verset 47. Aussi, je te le déclare, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a témoigné beaucoup d'amour. Point. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Verset 48. Puis il dit à la femme, deux points, ouvrez les guillemets, je cite, tes péchés sont pardonnés. Point, fermez les guillemets. Verset 49. Les convives se dirent alors, deux points, ouvrez les guillemets, je lis. Qui donc est cet homme qui ose pardonner les péchés? Fermez les guillemets. Verset 50. Mais Jésus dit à la femme, deux points, ta foi t'a sauvé, va en paix. Fermez les guillemets. Nous sommes là devant les paroles de Jésus-Christ avant sa mort. Quand nous avons vu que on nous a fait lire une note, en lisant tout à l'heure, il y a une note qui est signalée au niveau de l'amour. Et je relis cette phrase de Jésus. Aussi, verset 47. Aussi, je te le déclare, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a témoigné beaucoup d'amour. Allons voir l'amour qui nous est donné ici au verset 27. Et je lis la note. La note nous dit, ce n'est pas parce que cette femme aime beaucoup que ses péchés lui ont été pardonnés, mais c'est parce qu'il lui a été beaucoup pardonné qu'elle montre tant de gratitude et d'amour. Son amour est le fruit du pardon qu'elle a trouvé dans le Christ. Merci Seigneur. Voici que nous avons lu ensemble les phrases de Jésus. Et là, nous pouvons citer Jésus. Et nous disons, merci Seigneur, parce que tu nous éclaires. Tu nous montres la vérité dans les Écritures. Et ceci nous permet de mieux comprendre qui tu es et quelle a été la bonne nouvelle que tu es venu enseigner. Nous te disons merci. Frères et sœurs, c'était une parenthèse très importante en ce qui concerne Marie de Magdala. Et comme vous le savez,
Le Seigneur nous a fait lire chaque jour le livre de Thérèse d'Avila, que nous allons encore lire ce matin. Ici, nous sommes à la page 35 de l'introduction. Et le chapitre, c'est les mots d'une expérience. Les mots, un mot, c'est-à-dire une lettre, ce n'est pas les mots qu'on a maintenant. Et je lis, petit 1, petite anthropologie thérésienne. Ce n'est, entre guillemets, je cite, ce n'est pas une petite peine. Et c'est bien confondant que dans notre faute, nous ne nous comprenions pas nous-mêmes et ne sachions qui nous sommes. Fermez les guillemets. C'est Première demeure, chapitre 1, verset 2. Que sommes-nous? Thérèse d'Avila n'écrit pas de traité d'anthropologie, mais son expérience de Dieu lui a permis de découvrir la réalité profonde de la personne humaine, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Elle est la demeure de la Trinité. Cet acte de foi ouvre à la dimension intérieure de notre être. Ouvrez les guillemets. N'allons pas nous imaginer vides intérieurement. Point d'exclamation, fermez les guillemets. Ici, c'est le chemin. Chapitre 28, verset 10. Thérèse d'Avila vit à une époque marquée par un dualisme entre l'âme et le corps qui peut conduire à un dénigrement du corps. Elle écrit 2 points. Nous savons confusément que nous avons une âme, mais toute notre attention se concentre sur la grossière enchâssure de ce diamant ou sur l'enceinte de ce château, à savoir sur nos corps. Fermez les guillemets, entre parenthèses, Première demeure, chapitre 1, verset 2. Fermez la parenthèse, point. L'âme serait la précieuse demeure de Dieu et le corps serait la vulgaire demeure de l'âme. C'est une question, je reprends. L'âme serait la précieuse demeure de Dieu et le corps serait la vulgaire demeure de l'âme? Non, ce n'est pas cela qu'éprouve Thérèse d'Avila. Point d'exclamation. Un récit tel que celui de la transverbération, entre guillemets, le montre. 2 points. Ouvrez les guillemets, je cite. L'âme ne peut alors trouver son bonheur en rien de moins que Dieu. Cette souffrance, ce n'est pas corporelle, mais spirituelle. Et pourtant, le corps ne manque pas d'y participer un peu, et même beaucoup. Fermez la guillemets. Ici, entre parenthèses, vie. Chapitre 29, verset 13. Ici, la participation du corps est indissociable de celle de l'âme. 2 points. L'irruption de Dieu permet à Thérèse d'Avila
d'expérimenter l'unité de la personne humaine, corps et âme. Point. Ainsi, nous pouvons considérer que la plupart des fois où elle parle de l'âme, elle envisage la personne humaine en son entier, dans sa capacité à se tourner vers Dieu et à recevoir la communication que Dieu fait de lui-même. À la ligne, Thérèse d'Avila use la terminologie des puissances de l'âme, entre guillemets, puissance de l'âme, l'intelligence, la volonté et la mémoire, qui provient d'une anthropologie générale héritée de Saint Augustin. Ces facultés sont ce par quoi la personne est capable de comprendre, de vouloir et de se souvenir. Du point de vue spirituel, elle contribue à l'accueil et à la perception de la communication de Dieu par le croyant. Thérèse d'Avila ou Thérèse de Jésus, dans ses écrits, ne cherche pas à nous dire ce qu'elles sont, mais plutôt en quoi elles sont affectées par l'expérience de Dieu. L'intelligence est illuminée par la connaissance de Dieu. La volonté est embrasée par l'amour divin. Dans la mémoire demeure gravée la communication de Dieu. Puis, nous passons au point 2, la prière. Excusez-moi, je bois un peu d'eau. Merci. Je continue donc. Le point 2, c'est la prière. Le langage de Thérèse d'Avila au sujet de la prière évolue et se précise au fil du temps, c'est-à-dire au gré de l'approfondissement de son expérience spirituelle. C'est pour cela qu'il est vain de chercher par exemple à faire correspondre entièrement ce qu'elle dit ce qu'elle dit des 4 degrés d'oraison dans le livre de la vie, chapitre 11 à 21. Fermez la parenthèse. Avec ce qu'elle dit de l'oraison dans la demeure du château intérieur. Ouvrez les guillemets, je cite. Ce que je dirai de ces choses intérieures sera peut-être en désaccord avec ce que j'en ai dit ailleurs. Mais il n'y a pas lieu de s'en étonner, car cependant, pendant les 15 années, ou presque, qui se sont écoulées depuis, il peut se faire que le Seigneur m'ait donné sur ces sujets plus de lumière que je n'en avais à cette époque. Fermez les guillemets et vous ouvrez une parenthèse, ce sont les 4e demeures. Chapitre 2, verset 7. Nous continuons la lecture. Nous sommes à la page 37, c'est l'introduction. Le mot, entre guillemets, oraison, généralement employé en français pour désigner le type de prière
dont Thérèse d'Avila parle le plus souvent, est un décalque du mot oration, dont elle use en castillan. Castillan, c'est sa langue maternelle. Ce mot oration est le mot générique qui signifie prière, entre guillemets. La plupart du temps, Thérèse d'Avila traite de l'horizon mental dont elle forge elle-même. Dans le livre de la vie, une petite définition, 2 points, je cite. Selon moi, l'horizon mental n'est pas autre chose qu'une amitié intime, un entretien fréquent, seul à seul avec celui dont nous savons aimer. Fermez les guillemets. Entre parenthèses, Vie, chapitre 8, verset 5. Fermez la parenthèse. Il s'agit d'une forme de prière silencieuse qui met en œuvre le recueillement en détournant son attention des objets extérieurs et des préoccupations qui dispersent. Être attentif à la présence intérieure du Seigneur au-delà de soi et s'adresser à lui dans le silence du cœur. Se rendre dans une église auprès du Saint-Sacrement. Méditer un passage de l'Écriture ou d'un livre de spiritualité. Regarder un tableau ou une sculpture représentant le Seigneur. Admirer la beauté de la nature créée par Dieu. 2 points. Bien des moyens peuvent aider à se recueillir, à se rendre présent à la présence de Dieu. À la ligne, Thérèse d'Avila ne dénigre bien sûr pas les prières vocales, celles où l'on s'adresse à Dieu à voix haute, par des formules improvisées ou bien offertes par la liturgie et la tradition de l'Église. Entre parenthèses, par exemple, la récitation du bréviaire ou la prière du chapelet. Bien plus tôt, elle insiste sur le fait qu'une prière vocale bien faite ouvre la voie à l'horizon mental. Qu'est-ce qu'une prière vocale bien faite? Une prière où l'on ne rabâche pas des formules sans même être attentif à ce que l'on dit. Au contraire, c'est une prière qui s'appuie sur la considération. 2 points. Pendant que je prie, je suis attentif ou attentive à ce que je dis, à celui qui je m'adresse et aussi à qui je suis moi-même. Fermez. Point. Ouvrez les parenthèses. Pourquoi, pour qu'il y ait raison, je reprends, pour qu'il y ait oraison, il doit y avoir aussi considération. Point. Ne pas songer à qui l'on s'adresse, ce que l'on demande et quel est celui qui demande. Je n'appelle pas cela une oraison, même si on remue beaucoup les lèvres. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. Première demeure, chapitre 1, verset 7. Fermez la parenthèse. En somme, la prière n'est ni mécanique ni magique. C'est une relation vivante avec quelqu'un en présence de qui je me trouve. À la ligne, la pratique de l'oraison mentale et l'exercice du recueillement peuvent conduire celui qui prie ou celle qui prie à expérimenter une certaine tranquillité intérieure, une certaine joie de méditer sur les mystères de la foi. 2 points. Ces sentiments spirituels
qui sont le résultat de l'activité du priant, sont des consolations. Mais, et surtout dans le château intérieur, Thérèse d'Avila désire nous entretenir d'autres choses. 2 points. J'ouvre les guillemets et je cite. Sans cesse, nous entendons parler de l'excellence de l'oraison, mais on se borne à nous dire ce que nous pouvons par nous-mêmes. Quant à ce que le Seigneur opère dans une âme, j'entends surnaturellement, c'est ce qu'on explique très peu. Fermez les guillemets. Entre parenthèses, les premières demeures, chapitre 2, verset 7. Fermez la parenthèse, point. Dans le langage de Thérèse de Jésus ou Thérèse d'Avila, ces états d'oraison que les efforts de la méditation sont incapables de nous procurer et que seul Dieu peut nous donner quand il le veut et comme il le veut, relève de la contemplation. Point à la ligne. Avant de parler des états d'oraison proprement contemplatifs, Thérèse d'Avila mentionne une oraison qui, sans être contemplative, n'est plus méditative. Elle la désigne de diverses façons. Oraison de quiétude, entre parenthèses, vie, chapitre 14, fermez la parenthèse, ou oraison des goûts divins, entre parenthèses, 4e demeure, chapitre 1, verset 7. Fermez la parenthèse. Le priant expérimente une paix et une suavité que la méditation ne peut pas lui procurer. Pour l'exprimer, Thérèse d'Avila a recours à l'image de la dilatation du cœur. Point. Ouvrez les guillemets et je lis. On dirait qu'aussitôt tout notre intérieur se dilate et s'élargit. Fermez les guillemets. Entre parenthèses, c'est les 4e demeures, chapitre 2, verset 6. Fermez la parenthèse. Comme si, comme si Dieu lui-même donnait une nouvelle capacité pour pouvoir recevoir le don de lui-même. Point à la ligne. C'est l'oraison d'union qui constitue l'état d'oraison proprement contemplatif. 2 points, ouvrez les guillemets et je lis. J'étais saisi à l'improviste d'un tel sentiment de la présence de Dieu qui m'était absolument impossible de douter qu'il soit au-dedans de moi ou que je ne sois tout abîmé en lui. Fermez les guillemets. Référence Vie, chapitre 10, verset 1. Point. Tout le parcours des 3 dernières demeures suit le dépouillement de cette oraison d'union. Il s'agit par pure grâce de Dieu d'une communion toujours plus profonde au mystère de l'être personnel de Dieu. Entre parenthèses, 5e demeure, virgule, révélé en son Fils Jésus-Christ, le Verbe fait chair, pour notre salut. Entre parenthèses, ce sont les 6e demeures, fermez la parenthèse, virgule, qui introduit dans la vie trinitaire, entre parenthèses, 7e demeure, fermez la parenthèse, point. Enfin, ouvrez les guillemets, je cite, « Je crois utile de vous dire dans quel but le Seigneur accorde tant de faveurs. » Crochet, 3 points. Fermez le crochet. Le but de l'oraison est de faire toujours naître des œuvres
des œuvres, fermez les guillemets, entre parenthèses, 7e chemin de l'oraison, virgule, l'existence tout entière est livrée à l'œuvre de Dieu, Trinité, 2 points. Par la communion avec son mystère, le Seigneur donne aux priants une vie féconde pour le bien de l'Église et du monde. C'est la fin de la prière. Point 3. La vie mystique. La vie mystique de Thérèse d'Avila s'est accompagnée de manifestations psychosomatiques surprenantes. Il convient d'éviter une compréhension tant spiritualiste que réductionniste de ces phénomènes extatiques non essentiels à la vie chrétienne. Point. Il n'existe pas d'expérience spirituelle pure, car le psychisme humain y est toujours impliqué. Point. En revanche, les fruits de foi et de charité interdisent de ne voir là que des phénomènes psychiques. Point. Dieu n'est pas psychique et son action en l'homme ne l'est pas davantage. Point. Par contre, la représentation que nous faisons de Dieu et la compréhension que nous avons des effets de sa vie avec nous sont tributaires de notre psychisme. Ces grâces sont spirituellement en ce qui concerne ces grâces sont spirituelles en ce qu'elles relèvent tout à la fois de la liberté divine et de la liberté humaine. Elles sont psychiques en revanche quant à leur perception sensible et leur interprétation consciente. Point à la ligne. Thérèse d'Avila les expose à travers la symbolique du mariage. Il y a la période des rencontres, 5e demeure, fermez les parenthèses. L'image du spirituel proprement dit, 7e demeure. L'image du spirituel proprement dit, entre parenthèses, c'est 7e demeure, les 7e demeures. Point. L'image du mariage est peu appropriée pour évoquer une union spirituelle dans laquelle l'esprit semble détaché du corps. Point. Les rencontres ou grâces d'union correspondent à des brefs moments d'immersion dans l'infini amour de Dieu. Point virgule. La période des fiançailles est caractérisée par les cadeaux, entre parenthèses, les grâces extatiques, fermez la parenthèse, que l'époux fait à son épouse. Point. Ces faveurs conduisent enfin à l'état stable d'alliance que le mariage spirituel, virgule, les extases devenant alors plus rares. Mais par-delà ces phénomènes, l'union à Dieu réside avant tout dans l'adhésion du corps au vouloir divin. Point. L'effort persévérant de renoncement à sa volonté propre dispose à la percevoir sans qu'il soit ainsi sans qu'il soit besoin pour cela de grâce extraordinaire. Je m'excuse. La communion à la vie divine
n'est autre que cette union des volontés. Point. La personne qui vit ainsi de manière constante dans la disponibilité ou vouloir divin connaît une paix que nulle épreuve ne vient troubler. Point. Tout chrétien est appelé à goûter ainsi la paix promise par le ressuscité à ses disciples, afin de participer à l'œuvre du salut par son union au Christ. Point à la ligne. Le désir étant une composante essentielle de la psychologie humaine, nombre de ces extases thérésiennes, de ces cadeaux d'alliance, s'inscrivent de manière manifeste dans ce registre. La transverbération immortalisée par la mise en scène sculpturale du Bénin, le Bénin, un pays africain, est l'expression par exemple de cet embrasement du désir de Dieu éprouvé comme comme un transpercement du cœur. Point. Tout croyant peut ressentir cette délicieuse blessure d'un désir infini qui est la marque de l'espérance chrétienne, mais Thérèse d'Avila en a fait une expérience remarquable par son intensité et ses manifestations psychosomatiques, entre parenthèses, jouissance et vision. Fermez la parenthèse. À la ligne. Non, point tout court. Lors de l'extase, la perte de conscience du monde extérieur semble s'accompagner d'une séparation de l'esprit avec le corps même, comme si la gloire divine arrachait la personne à elle-même. Point. Thérèse d'Avila distingue ravissement, envol d'esprit et rapt en fonction d'une vélocité croissante du mouvement de la grâce. Point. Les pertes de conscience s'accompagnent alors de chutes, voire de raidissement du corps, proche de manifestations épileptiques. Point. La grâce de jubilation constitue une expérience d'un autre ordre. 2 points. Je cite, une joie incompréhensible envahit la personne. Point. Cette jubilation, causée par le fait d'éprouver une plénitude, d'être inaccoutumé, n'est pas si exceptionnelle que cela. Elle abolit tout sentiment de dualité entre l'esprit et le corps à travers une perception aiguë de l'unité de l'être. Point à la ligne. Il n'y aura pas de désir s'il n'y avait la parole pour en prendre conscience. Point virgule. C'est pourquoi la parole est au cœur aussi bien de l'expérience humaine que de la révélation chrétienne. Point. Les plus hautes grâces mystiques présentées par des paroles intérieures que la personne reçoit dans le silence du cœur. Point. Leur puissance est leur puissance est telle qu'elle réalise dans l'âme ce qu'elle exprime. Excusez-moi. Elle y laisse en outre un souvenir inoubliable.
La méditation chrétienne peut conduire à une expérience semblable lorsque la parole de Dieu est intériorisée au point d'inonder le cœur de lumière et d'amour. Pourtant, la description de ces paroles intérieures, Thérèse de Jésus en vient à évoquer la vision intellectuelle. Différente en cela des extases, cette grâce est reçue sans perte de conscience. Thérèse d'Avila parle de vision pour se conformer au langage théologique de son temps. Mais elle souligne que l'on ne voit rien. Effectivement, je vous le confirme aussi. Ni avec les yeux du corps, ni avec ceux de l'esprit. Imagination, pardon. Fermez la parenthèse. Ce n'est donc pas une vision. Ce n'est pas non plus un acte de l'intelligence, car cette grâce est avant tout une expérience de relation. Thérèse d'Avila ou Thérèse de Jésus ne comprend pas ce mystère, mais elle a l'absolue certitude d'être en relation avec le Dieu révélé en Jésus-Christ. La foi par expérience prend le pas sur la foi par connaissance. Il s'agit d'une intuition de la vie divine à la lumière d'une parole intérieure et vivifiée par la grâce. L'intuition est la perception de la vie au sein même de la réalité. Ici, la compréhension de la parole évangélique devient communion avec Dieu, qu'il s'agisse de la présence du Christ. Vous lirez cela dans Jean, chapitre 20, verset 19. Fermez la parenthèse. Ou de celle des trois personnes divines dans leur unité. Vous lirez cela toujours dans Jean, chapitre 14, verset 23. Fermez la parenthèse. Aussi, est-ce bien dans le registre de la parole évangélique que la grâce s'accomplit, mais une parole assimilée au plus profond de l'être d'une manière qui excède ce qu'on a peut en comprendre, ce que l'on peut en comprendre. Tout itinéraire de foi consiste en cette expérience de la parole, de son efficacité dans le cœur croyant, de sa capacité à réaliser la communion avec le Dieu qu'elle révèle. La vision imaginaire, quant à elle, correspond à des images reçues passivement dans l'imagination, images qui rendent sensible la lumière et la gloire du Seigneur Christ. Ici, il est donc exact de parler de vision, bien que celle-ci soit tout intérieure. Nous restons cependant dans le registre de la parole au sens où la vision porte une personne, au sens où la vision porte sur une personne qui est parole de Dieu faite chair en notre humanité. Point à la ligne. Qu'il s'agisse de grâce d'union, de vision intellectuelle ou imaginaire, d'extase, de parole intérieure,
toutes ces expériences ont en commun de laisser en l'âme une certitude inoubliable, garantie de leur origine divine. La personne qui connaît par expérience sa faiblesse et sa faillibilité ne peut que douter d'elle-même. Qu'elle est donc sûre qu'une telle certitude gravée dans sa mémoire comme dans son âme est l'œuvre de Dieu. Point. Cette grâce de certitude est un fruit de la foi en quiconque a renoncé à mettre sa confiance en lui-même pour la répandre sur le seul Sauveur Jésus-Christ. Ici, ses frères Olivier Rousseau et Anthony Joseph Pinel, Carme Deschaux de la province de Paris. Merci, Seigneur, pour nous avoir donné cette Sainte Thérèse de Jésus à travers ses écritures et ses témoignages. Une année avec Thérèse d'Avila. Les plus beaux textes à découvrir chaque jour et à méditer. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Et je remercie aussi le pape François qui a donc fait ressortir le pape Léon XIII qui a créé cette communauté de la Sainte Face. Cette association de la Sainte Face m'avait été envoyée des États-Unis le 8 octobre 2013 par email. Nous avons ici nous avons http://www.holyfaithdevotion.com about us. HTM. Ici, j'avais reçu tout. Nous avons Home. Nous avons Holy Faith Timeline. En anglais, parce que j'avais reçu ça des États-Unis. Holy Faith Revelations. Holy Faith Devotion. Extra Prayers. Confraternity Information. Holy Faith Pamphlet. Holy Faith Images. Articles. Prayer requests. About us. Contact us. Donations. Link. And volunteers. It was sent through 3 pages. Holy Faith Devotion dash About Us is the title. And our first internet website was a small page within the overcomeproblems.com website in 2005. A year later, in 2006, due to growing popularity, we branched out to a new dedicated domain name, holyfaithdevotion.com. Since then, popularity of our site has grown tremendously.
Our apostolate is run part-time by only 3 people. One handles internet requests. The other handles postal requests. And we currently have 1 volunteer who makes chaplets. Due to the growing popularity of the Holy Faith devotion, and this website is typically takes us 2 months or more to fill others. In some cases, it may take us several weeks to get to all of our emails as well. We thank you for being patient with us. With that in mind, we are always looking for volunteers to help us in making chaplets or in translating our pamphlet into different languages. At some point in the future, we hope to be able to offer the entire website in other languages as well. If you feel you can help, please take a look at our volunteer page. And if you have questions, please contact us. Thank you for visiting. So here we have what we need since I got my call, since Jesus Christ gave me his holy face at Paray-le-Monial. But working with God, we have to be patient. We cannot go faster than God work. We are walking behind him. He is directing our path and our walk. Now, I think the way is open to start this duty. Again, thanks to my sisters from America who sent me this in 2013 when I was already granted the denomination from Buea by our Cardinal Tumi and our Bishop, Archbishop Emmanuel Bouchou. Thank you, Lord. Thank you, all of you also. This is how our Lord decided to honor his Son at this day of his elevation to his Lord. We called it Ascension. God bless again all of you, and peace be upon all of us. Love, patience, justice, forgiveness will grant us peace forever. No more war. Let us all proclaim that no more war. No more war around the world. Peace, peace, peace upon the world. And thank you, Lord. We are in front of our Lord. His light is with us. We receive his blessings
and we say thanksgiving. It is a very happy Sunday today. Navigating between the seminarist, the mass in my hometown, and here the Lord's presence is there. How can we not be happy? Happiness is joy. A joyful life is given by the communion with God. Yes. Someone must try to work hard to get that joy, a permanent joy. That is how Dr. Ndomo Malingi is experiencing the presence of our Lord. God Almighty, the Majesty, God, Jesus Christ, who became our Master to show us the way. Yes, the way of knowledge of our Lord, will, our Lord, salvation plan, our Lord, truthfulness and rightfulness. Beloved brothers and sisters, get also that joy for all of you who are struggling in any kind of problems. God bless all of you again and again. And let us keep following the Holy Face teaching and Mary of Magdala and Teresa d'Avila, who are chosen to accompany me. A very great thanksgiving to our Lord Almighty. Today, as I said, is Sunday, May 12, 2024. After this publication, I will bring back my best experience of the union with the heavens and the earth, according to the invitation that Mary, our mother, gave to Cardinal Tumi through a vision to me. And we did what she asked us to do, a procession by foot from Yaoundé, the capital, to Nsimalen, where is her apparition, to glorify our Lord Jesus Christ and his mother,